Alors qu'il traîne et mange des encas, Takamichi entend aux nouvelles que le conflit dans la bande des galeux de Tokyo a fait des victimes civiles, dont Naruto Takabana et Hinata Takabana. Cela surprend Takamichi car c'était sa seule petite amie au collège. Debout à la gare, Takamichi se plaint de la tournure que prend sa vie. Alors que le train arrive, quelqu'un le pousse et avant qu'il ne soit frappé, il se souvient d'Hinata. Soudain, il se réveille dans le train et voit ses anciens camarades de classe, Mikoto Yamagishi et Kunitakyo, qui lui demandent de quitter le train. En vérifiant son téléphone, il voit que nous sommes le 4 juillet 2005, il y a exactement 12 ans. En route pour combattre les secondes années du 3e collège de Shibuya, Takamichi commence à se souvenir qu'ils sont effectivement allés combattre avec les secondes années, mais il a peur car il n'a pas combattu depuis 10 ans. Ils arrivent à Shibuya, mais tous ceux à qui il parle sont soit des premières, soit des 3e années et il commence à se demander si les 2e années ne les évitent pas. Massive commente, il a entendu qu'ils sont à la recherche de leurs 2e années, mais tous les 2e années sont sur un voyage scolaire. Takamichi et le reste se faire battre et informer qu'ils seront désormais des soldats dans le gang Tokyo Manji. Takamichi se souvient de la façon dont leurs jours d'enfer ont commencé et de la raison pour laquelle il a quitté la ville après avoir obtenu son diplôme. Takamichi se souvient de Hinata et va la remplacer car il avait oublié à quoi elle ressemblait. En le voyant battu, Hinata réalise qu'il s'est encore battu et lui dit d'arrêter de se battre pour des choses stupides. En quittant Takamichi, voici des gars qui demandent à un jeune garçon et se met en colère. Il va en frapper un et casse une bouteille, leur disant qu'il est d'une humeur de merde et que s'ils ne partent pas, il les tuera. Le gamin le remercie et Takamichi lui donne le conseil d'être plus confiant et de ne pas reculer. Le garçon dit qu'il s'appelle Noto Takabana, ce qui fait comprendre à Takamichi qu'il n'est pas son jeune frère. Sachant qu'il mourra également dans 12 ans, Takamichi lui dit de prendre soin de sa sœur et qu'il l'aime. Takamichi révèle que le même jour en 2017, il est tombé dans les rails du train et s'est retrouvé 12 ans dans le passé. Il révèle que le 1er juillet 2017, Hinata et lui vont mourir, il doit donc se souvenir de cette date et protéger sa sœur. Takamichi serre alors la main de Noto. Soudain, il se réveille dans l'infirmerie de la station et voit que nous sommes le 4 juillet 2017. Il devine que ce n'était qu'un rêve mais se demande alors comment il a survécu à l'incident du train sans une égratignure. Celui qui lui a sauvé la vie se présente et souhaite parler à Takamichi. L'homme révèle qu'il est Noto Takamichi et qu'il a changé son destin. Grâce aux informations qu'il lui a données dans le passé, Noto a pu le sauver. Noto révèle qu'il a étudié très dur et qu'il est devenu officier de police, mais qu'il n'a pas pu protéger Hinata, qui est quand même mort. Noto demande alors à Takamichi de l'aider à sauver sa sœur. Takamichi accepte d'aider à sauver Hinata. Noto t'explique que son pouvoir est le voyage dans le temps et qu'il est capable de sauter exactement le même jour mais 12 ans auparavant. Takamichi passe 2 jours à dormir dans la chambre de Noto où ce dernier lui donne toutes les informations qu'il avait obtenues sur le Tokyo Manji Gang et veut qu'il s'en souvienne. Comme Takamichi ne peut pas revenir en arrière le jour qu'il veut, Noto Takamichi lui dit que lorsqu'il reviendra dans le temps, il devra rencontrer les 2 principaux membres du Tokyo Manji Gang. Manjiro, alias Mikey, et Kizaki. Noto Takamichi déclare que si ces deux-là ne se rencontraient pas, l'actuel Tokyo Manji Gang n'existerait pas et sa sœur n'aurait pas à mourir. Il se serre la main et Takamichi fait un voyage dans le temps appelé il y a des années. Takamichi ouvre les yeux et voit qu'il est dans un combat, son adversaire le frappe et l'assomme. Plus tard, Takamichi se réveille et le gang de Masataka est mécontent qu'il soit tombé après un seul coup de poing. Takamichi se souvient du Fight Club et qu'il était l'esclave de Masataka, ce qui l'a poussé à s'enfuir en laissant ses amis et Hinata derrière lui. Akin révèle que Takuya va se battre aujourd'hui. Akin veut prendre la place de Takuya mais Masataka ne veut pas l'écouter. Le combat est sur le point de commencer lorsque Takamichi interrompt le combat, sachant qu'il ne peut pas sauver Noto en restant un esclave, Takamichi défie Masataka qui accepte de le combattre. Le premier coup de Masataka fait réaliser à Takamichi une grande différence de puissance mais il refuse d'abandonner. Voyant Takamichi se faire battre, Akin s'approche du ring et sort un couteau dans l'intention de poignarder Masataka. Takamichi dit à Masataka que s'il veut gagner, il devra le tuer car il n'abandonne pas. Le vice-commandant de Tokyo Manjiga apparaît et dit à Masataka de se calmer car il effraie la foule. Derrière lui, Manjiro lui dit qu'il est hors de Doreaki. Alors que les amis de Takamichi se demandent qui il est, tous les autres s'inclinent et saluent Manjiro, le commandant de Tokyo Manjiga. Manjiro s'approche de Takamichi et lui demande son nom, puis l'informe qu'à partir d'aujourd'hui, il est son ami, ce qui surprend Takamichi. Manjiro s'approche de Masataka et lui demande s'il dirige les combats. Alors qu'il confirme, Manjiro lui donne un coup de pied au visage et le relève. Plus tard, Yamagishi et Makoto sont heureux que Takamichi ait réussi à se lier d'amitié avec Manjiro. Le lendemain matin, Takamichi se dirige vers l'école et rencontre Nata, qui lui propose un rendez-vous avant son cours de bachotage de la journée. Pendant le cours, Takamichi se demande ce qu'il va faire ensuite. Il réussit à rencontrer Manjiro mais se demande comment empêcher Manjiro de rencontrer Kusaki. Il entend du bruit dans les couloirs et voit Manjiro entrer dans sa classe. Manjiro veut que Takamichi passe du temps avec eux, mais Takamichi déclare qu'il est occupé. Alors qu'il essaie de le convaincre, Nata comprend qu'il maltraite Takamichi et va gifler Manjiro.
Elle prend la main de Takamichi et tente de partir mais Kent les en empêche. Takamichi place alors sa main sur Kent et lui dit de libérer Nata car il y a des choses qu'il n'abandonnera plus jamais. Manjiro dit à Takamichi qu'il aurait pu être ami et lui demande comment il veut mourir. Takamichi leur demande de promettre qu'ils ne lèveront pas la main sur Nata. Manjiro déclare qu'il s'en moque et veut frapper Takamichi, mais il arrête sa main et déclare qu'il plaisante et qu'il ne frapperait jamais une fille. Pendant qu'il fait du vélo, Takamichi se rappelle que Nadova lui a raconté toutes les mauvaises choses que le gang Tokyo Manji fait dans le futur, et il se demande si Manjiro est vraiment le chef d'un tel gang. Takamichi demande à Manjiro pourquoi il l'aime bien et Manjiro explique qu'il avait un frère de 10 ans son aîné qui était imprudent et se bagarrait avec des personnes beaucoup plus fortes que lui. Takamichi lui rappelle son frère. Manjiro a l'intention de créer une nouvelle ère pour les délinquants et veut que Takamichi vienne avec lui. En rentrant chez lui, il passe devant un groupe de gars et a l'impression d'avoir déjà vu l'un d'entre eux. Hinata invite Takamichi chez elle pour qu'elle l'aide à étudier. Takamichi est excité d'être dans la chambre d'Hinata car c'est la première chambre de filles qu'il fréquente. Soudain, un feu d'artifice éclate et Hinata emmène Takamichi sur le toit pour profiter de la vue. Il tend la main pour la prendre, mais se rend compte qu'il tient la main de Nado et retourne dans le présent. Dans le présent, Takamichi se réveille et commence à pleurer. Nado réalise que sa théorie sur la poignée de main est correcte et suppose que quelque chose a dû changer depuis le retour de Takamichi. Cependant, en apprenant que la poignée de main de Takamichi est une erreur, il se met en colère. Nado révèle qu'ils ont appris quelque chose de nouveau sur son voyage dans le temps. Takamichi retourne exactement 12 ans dans le passé et s'il passe une semaine là-bas, quand il revient dans le présent une semaine est passée aussi, et pendant ce temps son corps n'est pas en animation suspendue. Takamichi révèle qu'il a rencontré Manjiro et leur suggère d'aller le voir car il veut apprendre de lui. Pourquoi le Tokyo Manji Gang alias Tomon a changé? Alors qu'il examine des documents pour trouver Manjiro, Nado voit quelqu'un qu'il ne reconnaît pas. Akin est devenu un membre de l'échelon supérieur de Tomon. Nado trouve cela étrange car dans sa ligne temporelle, Akin a été arrêté pour avoir poignardé Masataka à la moitié de sa libération qui n'était qu'un voyou sans nom. Takamichi trouve l'ancien numéro de téléphone d'Akin et l'appelle. Akin finit par répondre et Takamichi organise un rendez-vous avec lui dans le bar qu'il dirige. En rencontrant Akin, Takamichi ne peut pas le reconnaître au début car il lui manque sa pompadour, qui lui dit qu'il attendait depuis tout ce temps qu'il se présente. Akin souhaite parler avec Takamichi en privé et ils se rendent sur le toit. Takamichi commente, Akin doit avoir une bonne vie avec tout l'argent, mais Akin commente qu'il y a des choses que l'on ne peut pas acheter. Il sait que Nado était un flic et qu'il n'est pas son petit frère. Akin révèle alors que c'est lui qui l'a poussé sur la voie ferrée. Takamichi refuse de croire qu'il aurait essayé de le tuer car il est son ami. Akin révèle qu'il est le soldat de Kazaki et que tout le monde à Tom et Obey le suit car ils n'ont pas vu Manjiro depuis des années. Akin révèle que Manjiro a changé après la mort de Ken et demande à Takamichi de retourner dans le passé et de le sauver. Sauver tout le monde. Après cela, Akin saute du toit, ce qui fait que Takamichi se met à pleurer. De l'autre côté du toit, Kazaki est vu en train d'écouter leur conversation. Takamichi dit à Nado d'enquêter sur le jour de la mort de Ken, car c'est Kazaki qui a transformé Tom en démon. Takamichi décide alors de sauver tout le monde. Nado lit les nouvelles sur la mort de Ken. Le 3 août 2005, il s'est battu avec 50 autres personnes dans un gang de motards et il a été poignardé et est mort. La raison de la bagarre était un conflit interne entre Manjiro et la faction de Ken. Takamichi trouve cela difficile à croire car Ken comprend Manjiro plus que quiconque. En entendant cela, Nado devine qu'il y a probablement plus que cela. Il déclare que la mission actuelle de Takamichi est de sauver Ken, ce qui permettra à Manjiro de ne pas devenir un Akin et à Nado de ne pas mourir. Comme ils sont d'accord sur la mission, Takamichi et Nado se serrent la main. Takamichi ouvre les yeux pour se retrouver dans une salle de karaoké avec une fille à moitié nue sur lui. Alors que le téléphone de la salle sonne et Kema le décroche, Takamichi s'enfuit sous le choc. Plus tard, Ken appelle Takamichi et lui dit de venir au sanctuaire Musashi car ils s'y réunissent et Inada décide d'y aller avec Takamichi. Inada décide d'y aller avec Takamichi. En arrivant au sanctuaire, il voit de nombreuses personnes avec des vélos et deux commencent à crier à Takamichi de partir car cet homme est le rassemblement. Takashi, le capitaine de la 2e division, les conduit à Manjiro qui est heureux que Takamichi soit venu. Ken commente qu'il n'aurait pas dû prendre Nado avec lui, mais Takamichi explique qu'il ne savait pas que c'était ce genre de rassemblement, puis il appelle Emma et lui dit de protéger Nado car elle est la petite amie de Takamichi. Emma dit à Nado qu'elle est intéressée par Takamichi. Elle a essayé de séduire Takamichi en espérant que Ken se mette un peu en colère, mais il ne s'intéresse qu'à Manjiro, au vélo et au combat. La réunion de Tom et commence à Manjiro veut connaître l'opinion du gain sur le conflit avec Mobius. PA et Payant pousse Takamichi en colère pour ce qui s'est passé avec Masataka. Takashi explique que le chef de Mobius, Aozane, Mesh, mettrait le sang en pause pour quelque chose de stupide. Aozane a battu son sang et a violé sa petite amie devant lui et a pris son argent et a battu ses parents et ses frères et sœurs aussi. Takashi explique que Tom est Ron Shibuya, tandis que Mobius Shinjuku. Manjiro demande à PA ce qu'il veut faire. PA est conscient que s'ils se battent,
Tom et ne partiront pas en scad, mais il est vraiment énervé et souhaite se battre et les tuer. Manjiro hurle alors qu'ils vont écraser Mobius le 3 août lors du festival Musashi. Takamichi réfléchit à la situation. Il sépare Mutsu que le 3 août Ken est mort lors d'un conflit interne à Tom et que maintenant, le 3 août, ils vont combattre Mobius. Incapable de penser à quoi que ce soit, Takamichi décide d'être le badagar de Ken le lendemain. Ken décline. Takamichi veut en savoir plus sur Mobius et retourne dans le présent. Il dit à Mutsu qu'il ne croit pas à un conflit entre Manjiro et Ken et lui demande de retrouver Aozane afin de lui demander ce qui s'est passé entre Tom et Mobius. Aozane refuse d'abord de parler de Tom et de se battre. Cependant, il nie les accusations de Mutsu selon lesquelles il aurait ordonné la mort de Ken. Aozane révèle qu'ils n'ont pas tué Ken, mais que l'incident a été un déclencheur qui a conduit aux conflits internes de Tom et qu'il a toujours été planifié par quelqu'un. Mutsu croit Aozane car il avait l'air très secoué et réalise que quelqu'un s'est servi d'Aozane et souhaitait séparer Tom et Takamichi puis retourne dans le passé afin de prévenir Manjiro. Takamichi se réveille sur un vélo avec Akin et est heureux qu'Akin soit toujours en vie. Il lui demande s'il a des rêves et Akin lui révèle qu'il rêve de devenir une liste de braqueurs. Takamichi part alors et se rend chez Manjiro. Takamichi demande à Manjiro d'annuler le combat avec Mobius, déclarant que quelqu'un est en train de comploter un combat et qu'il ne peut pas lui dire comment il le sait. PA repousse alors Takamichi en le prévenant qu'il le tuera s'il dit quoi que ce soit d'autre. Manjiro déclare qu'ils vont se battre contre Mobius car il a déjà pris sa décision. Alors que Takamichi déclare qu'il ne reculera pas, Ken arrête PA, déclarant qu'ils ont peut-être besoin d'en savoir plus sur Mobius. Manjiro se demande alors si Ken est contre Tom et Aozane se présente en déclarant qu'il devrait le respecter car il a 2 ans de plus, ce qui met PA en colère et il se précipite sur lui, mais Aozane l'assomme d'un coup de poing en plaisantant sur le fait qu'ils ont besoin de renommer l'alliance des bébés du collège. Aozane commente qu'il a entendu qu'ils cherchent à se battre avec eux et puis il a décidé d'apporter le combat à eux et appelle le reste de la Mobius, qui entoure le Tom et le membre. En regardant Aozane, Takamichi peut croire que c'est la même personne qu'il a rencontrée dans le présent. Aozane frappe alors Takamichi car il a l'impression qu'il le regarde de haut. PA s'interpose alors et souhaite combattre Aozane et Manjiro dit aux autres de se contenter de regarder. Aozane affronte PA et le bête facilement. PA s'excuse auprès de Manjiro d'avoir été sans valeur, mais Manjiro affirme qu'il n'a pas perdu. Alors que les membres de Mobius se moquent de Manjiro et des autres, il s'approche d'Aozane et l'assomme d'un seul coup de pied. Aozane parvient à se relever et prend une bouteille cassée, mais alors qu'il se précipite vers Manjiro, Ken parvient à l'arrêter facilement. Ken annonce alors que Mobius sera sous la coupe de Tokyo Manjigang. En entendant la police s'approcher, tout le monde s'enfuit. Takamichi se souvient des paroles d'Aozane selon lesquelles c'était le déclencheur, mais il est surpris que tout se soit terminé si paisiblement et se demande s'il ne manque pas quelque chose. À ce moment-là, PA poignarde Aozane dans le dos, ce qui choque tout le monde. PA s'excuse auprès de Manjiro et lui dit de courir car il a l'intention de se rendre. En courant, Takamichi perd connaissance. Takamichi se réveille à l'hôpital avec Emma à ses côtés. Il s'interroge sur Manjiro et Ken tout en pleurant. Emma lui explique qu'ils ont fini par se battre à cause de PA et que Thomas est maintenant divisé entre la faction Manjiro et la faction Ken. Takamichi passe 3 jours à la maison. Ses amis lui rendent visite et lui disent que Thomas est en mauvaise posture et risque de se diviser, mais ils se mettent à rire et expliquent que Ken et Manjiro se disputent souvent. À ce moment-là, Ken arrive avec une pastèque et choque tout le monde. Alors qu'ils la mangent, Ken leur dit que PA sera aidé pendant 1 an et qu'Aozane est vivant. Alors que Ken quitte la maison de Takamichi, il voit Manjiro devant et tous deux se demandent ce que l'autre fait là. Les deux déclarent qu'ils sont là pour voir Takamichi qui est leur ami. Alors qu'ils continuent à se disputer, Takamichi tente de les arrêter, ce qui énerve Ken. Manjiro prend alors le vélo de Takamichi et le lance sur Ken qui l'esquive et le vélo se brise sur le mur. Takamichi se met en colère pour Manjiro et Ken qui casse ses affaires et leur crie d'arrêter. Alors que Takamichi tente de frapper Manjiro, celui-ci esquive et Takamichi tombe dans la poubelle. Ken s'excuse et demande à Takamichi de se calmer. Takamichi explique qu'il ne se soucie pas de ceux qui les entourent et que leur combat va diviser Tom. Manjiro informe Takamichi qu'il est une merde sur sa tête et s'enfuit avec Ken alors que Takamichi pue. Un peu plus tard, après que Takamichi se soit lavé les cheveux, il rejoint Manjiro et Ken qui se sont réconciliés et se sont excusés pour leur comportement. Manjiro dit qu'il a oublié pourquoi ils se sont battus, mais Takamichi pense que c'est à cause de PA. Même s'il était coupable, Manjiro voulait l'aider, tandis que Ken voulait honorer la décision de PA. Avec Manjiro et Ken qui ne se battent plus, Takamichi réalise qu'il a changé l'histoire et que Ken ne mourra pas. Le 3 août, Takamichi, Hinata, Emma et Ken doivent aller ensemble au festival. Comme il commence à pleuvoir, Takamichi et Hinata courent se cacher sous un arbre. Hinata perd l'équilibre mais Takamichi parvient à la rattraper. Tout en restant ensemble, Takamichi réalise que c'est le bon moment pour un baiser et tente de l'embrasser, mais son téléphone sonne. L'image lui dit d'avertir Ken de surveiller ses arrières car il a entendu que certains partisans de Manjiro veulent tuer Ken, même si Ken et Manjiro sont en bons termes maintenant. Takamichi raccroche le téléphone, s'excuse auprès d'Hinata et lui demande de l'attendre.
Il part à la recherche de Ken, mais trouve des membres de Tom et un membre de Mobius qui donne une lame à Masataka, qui déclare qu'il va tuer Ken. Un des hommes de Masataka trouve Takamichi et l'amène à lui. Après l'avoir réveillé, Masataka attache Takamichi avec un ruban adhésif et le laisse. Quelques instants plus tard, Hinata trouve Takamichi ligoté et enlève le ruban adhésif de sa bouche. Takamichi se met à pleurer en disant qu'il a fait de son mieux mais qu'il n'a pu sauver personne. S'il était comme Manjiro ou Ken, il aurait pu les battre. Mais comme il ne vaut rien, il n'a rien pu faire. Hinata l'embrasse alors en disant que c'était son premier baiser et qu'elle le lui a donné car il est spécial pour elle. Hinata libère Takamichi et il décide d'aller arrêter Masataka. Takamichi rencontre Takashi qui l'informe que Ken va être attaqué. Takashi le sait déjà mais est surpris que ce soit Masataka et non Pan. Takashi déclare que tout le monde s'est mis d'accord sur le fait qu'il ne pouvait rien faire pour PA, sauf Pan. Ailleurs, Pan trouve Ken et Emma. En cherchant Ken, Takashi explique que Pan pense que Tom et abandonné PA se sont associés à des membres de Mobius pour éliminer Ken. En voyant Pan, Ken sait qu'il n'est pas heureux de ce qui s'est passé et se prépare à le combattre mais soudain un membre de Mobius l'attaque par derrière avec une batte. Takamichi se souvient d'un mot sur l'incident de Ken sur un parking et se dirige vers le parking. Il trouve Ken en train de combattre de nombreux membres de Mobius. Comme il commence à être fatigué, il s'assied sur le sol et dit à Takashi qu'il lui laisse les choses en main. Un moment plus tard, ils entendent un vélo et le reconnaissent. Manjaro descend de sa moto et réalise qu'il a été appelé ailleurs pour que Pan puisse être avec Ken et briser Tom, mais il se demande comment le piéger pour qu'il le fasse. Shuju se révèle et se présente comme le leader temporaire de Mobius. Manjaro tente de lui donner un coup de pied à la tête mais Shuju parvient à le bloquer. Shuju révèle qu'ils ont l'intention de détruire Tom en les faisant se battre en interne. Mais cela ne pose pas de problème car il peut tuer Manjaro de ses propres mains. Shuju appelle alors 100 membres de Mobius et les avertit de ne pas s'enfuir ou il les poursuivra et leur cassera toutes les dents. Takamichi se rend compte qu'il a changé les événements et un nouveau conflit éclate. Alors que Mobius se prépare à combattre les 4 membres de Tom et Arise, le reste de Tom et Arise sur des motos sont prêts à se battre. Alors que le combat commence, Takamichi part à la recherche de Ken, souhaitant le protéger d'Azataka. Tout en battant les membres de Mobius, Manjaro s'approche de Pan et lui demande pourquoi il a attaqué Ken, alors qu'ils ont réglé les choses. Pan n'accepte pas que Tom ait renoncé à PA et commence à frapper Manjaro. Pan sait que Manjaro peut le tuer en un seul coup mais se demande pourquoi il ne se bat pas. Manjaro attire la tête de Pan vers la sienne et lui demande de le regarder et de lui demander s'il a déjà souri à l'idée que PA se fasse prendre. Manjaro demande à Pan de continuer à le frapper jusqu'à ce qu'il soit satisfait mais il ne veut pas se battre avec sa propre famille et souhaite que Pan retourne auprès de Takamichi finit par repérer Masataka et décide de l'arrêter mais voit qu'il tient une lame ensanglantée alors qu'il répète qu'il ne l'a pas fait. Takamichi trouve le couteau de Ken et informe Manjaro qui tente de rejoindre Ken mais Shuju se met en travers de son chemin et engage un combat avec Manjaro. Voyant que Ken est encore en vie, Takamichi le met sur son dos et tente de le transporter à l'hôpital. Hinata et Emma le voient et lui disent qu'elles ont appelé une ambulance. Alors qu'il attend l'ambulance, Takamichi voit Masataka et sa bande s'approcher. Alors qu'il prend peur, Ken se réveille et le remercie de l'avoir aidé et lui dit de prendre Hinata et Emma et de s'enfuir. Il va voir Masataka et lui dit qu'il ne s'enfuit pas et qu'il se venge. Takamichi tente de frapper Masataka mais celui-ci le poignarde au bras en lui disant que ce n'est pas un 1 contre 1 mais une exécution. Takamichi tente de frapper Masataka mais il le renverse. Takamichi s'attaque ensuite à Masataka et le mord. Alors que Masataka le frappe pour essayer de le faire lâcher, Takamichi parvient à se mettre sur son dos et commence à l'étrangler. Alors qu'il va lâcher prise, Masataka finit par perdre conscience et Takamichi gagne. La bande de Masataka attaque mais quelques instants avant qu'ils n'atteignent Takamichi et Ken, Akom sort et frappe l'un d'eux, lui faisant lâcher son couteau. Makoto, Takuya, et Niyamiji sortent également et se tiennent devant Ken et Takamichi. Ils commencent à combattre le groupe de Masataka mais se font facilement battre. En entendant les sirènes, le groupe de Masataka décide de s'enfuir en laissant Masataka derrière eux. Hinata et Emma conduisent les médecins vers Takamichi et Ken. Pendant ce temps, Tom et Manage battent Mobius alors que seuls Manjiro et Shugistel se battent. Shugistel est impressionné par l'endurance de Manjiro, mais un homme vient chercher Shugistel alors que les flics arrivent. Pendant que tout le monde court, Shugistel annonce à Manjiro qu'il est sur le point d'assister à la création de la plus sinistre alliance de gangs de motards de Kanto, Valhalla, et se présente à nouveau comme le premier vice-commandant de Valhalla. Ken remercie Takamichi de lui avoir sauvé la vie et lui dit de prendre soin de Manjiro. À ce moment, il fait un arrêt cardiaque et les médecins commencent à lui faire un massage cardiaque. Ils arrivent à l'hôpital et l'emmènent immédiatement en salle d'opération. Un par un, les amis de Takamichi et les membres de Tom arrivent. Manjiro leur dit que Ken est un homme de parole et qu'il lui a promis qu'ils gouvernerait le monde ensemble. Ainsi, il ne mourra pas et ils doivent croire en lui. Alors que l'opération se termine, les médecins sortent et informent le groupe que l'opération a été un succès et que Ken est vivant. Ils se dirigent vers les autres pour leur parler de Ken, mais le payeur déclare qu'il ne peut pas les affronter. Takashi lui dit qu'ils savent qu'il l'a fait pour le bien de la pause, mais celui qui pensait le plus à Pablo, c'est Ken.
Apprendre que PAN accepte de s'excuser à tout le monde. Bien qu'il soit à l'extérieur de l'hôpital, Takamichi réalise qu'il est minuit passé et que nous sommes le 4 août, ce qui signifie que Ken est bien mort le 3 août et que sa mission est un succès. Les rumeurs du combat ont apporté d'autres rumeurs et Takamichi est devenu une légende pour avoir arrêté le combat. Alors qu'il profite de sa nouvelle gloire, il ne veut pas retourner dans le présent. Il va rendre visite à Ken mais finit par se faire gronder pour son apparence et son comportement boiteux. Ken remet à Takamichi l'uniforme de Tom et lui dit qu'il vient de Manjiro et qu'il lui appartenait depuis qu'il a formé Tom. Takamichi est libre de décider s'il veut le porter, mais Manjiro voulait que Takamichi l'ait car il a sauvé Tom. Ken dit alors à Takamichi d'aller voir Manjiro sur le toit où il dort probablement. Sur le toit, Manjiro se demande pourquoi Shudu voulait provoquer un conflit interne avec un tamin et pourquoi il a utilisé Masa Takata pour tuer Ken. Il trouve encore plus mystérieux que Takamichi ait réalisé tout cela avant tout le monde et ait essayé de l'arrêter. Manjiro se demande qui est Takamichi. Alors que Takamichi tente de trouver une réponse, Manjiro se moque de lui pour son costume ridicule et le remercie d'avoir sauvé Ken. Takamichi décide d'un moment pour retourner dans le présent. Il se rend chez Hinata pour voir Nato. Comme il a mis Hinata dans le pétrin, il essaie de se rattraper et lui offre un collier de forclové point lorsque Nato arrive, Takamichi lui serre la main et retourne dans le présent. Il pense que puisque Ken est vivant, son Aku ne deviendra pas le numéro 2. Manjiro ne changera pas à cause de la mort de Ken. Akman ne mourra pas et Hinata ne sera pas tué. De retour dans le présent, il vérifie son téléphone, mais ne trouve pas Nato dans ses contacts. Il voit une notification lui rappelant un rendez-vous au salon et se demande de quoi il s'agit. En se rendant au salon, il trouve Akman qui y travaille et se demande s'il est devenu coiffeur. Akman répond qu'il vient de commencer et qu'il n'est qu'un assistant. Takamichi est heureux d'avoir réussi à changer le présent. Il reçoit alors un appel d'un numéro inconnu et réalise que c'est Nato, qui se rend compte que Takamichi a changé le présent et veut aller voir Hinata. Alors qu'il monte dans la voiture de Nato, cette dernière lui apprend que l'incident qui a tué Hinata n'a pas eu lieu dans le futur actuel. Ils arrivent à l'appartement de Hima avec Takamichi excité, disant que c'est un rêve devenu réalité. Soudain, Nato lui dit qu'il ne peut pas voir Hinata et qu'il doit lui rendre visite seul, car elle ne sait pas qu'il l'a sauvée et ils sont maintenant étrangers l'un à l'autre. Alors qu'il se prépare à retourner à sa vie, il tombe sur une Hinata adulte, les remarques qu'il fait apparaître aux moments les plus étranges. De retour dans l'appartement d'Hinata, Nato décide de partir, mais Takamichi le supplie désespérément de rester car il est extrêmement nerveux. Hinata rit de la réaction de Takamichi, remarquant qu'il n'a pas changé, tandis que Takamichi remarque le collier de trèfle à 4 feuilles que porte Nato. Nato décide d'emmener le groupe ailleurs pour tenter de détendre l'atmosphère. Dans la voiture, c'est aussi gênant que dans l'appartement. Soudain, Nato est appelé par la police. Il décide de laisser sa voiture à Hinata, et reviendra pour un lendemain. Hinata décide d'arrêter la voiture au parking, et elle demande à Takamichi de marcher avec elle. Hinata dit à Takamichi que le parc évoque des souvenirs, en particulier un souvenir d'elle avec quelqu'un qu'elle aimait bien la veille de Noël. Takamichi répond qu'il n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse la larguer, et Hinata, en pleurs, se demande pourquoi elle a été larguée. Takamichi se rend compte qu'Hinata parle de lui. Accablé par cette information, il se précipite dans la salle de bain, confus car ses souvenirs ne correspondent pas à cette information. En sortant de la salle de bain, il rencontre un homme qui remarque et s'étonne que Takamichi ne soit pas dans la voiture. Bien que confus au début en voyant les tatouages de main de l'homme, Takamichi réalise que l'homme est Shoji et en retire un sentiment de malaise. Il se précipite vers la voiture de Nato où est assise Hinata, juste à temps pour voir une voiture la percuter. Horrifié, Takamichi se précipite vers l'accident. Le conducteur de la voiture s'avère être un Akane gravement blessé qui demande à Takamichi pourquoi il n'est pas dans la voiture. Akane dit les mêmes choses que lors de sa précédente rencontre avec Takamichi dans le futur, se demandant quand les choses ont mal tourné, comment il en est venu à craindre Kazaki, et implore Takamichi de sauver tout le monde tandis que Takamichi hurle de désespoir car les événements ont tourné de la même façon. La voiture d'Akane explose et Takamichi se précipite vers Hinata, qui est toujours en vie. Alors que Takamichi tente de faire sortir Hinata de la voiture et de lui faire échapper au feu imminent de l'explosion, elle le remercie. Hinata est gravement blessée et a perdu toute sensation dans ses jambes. Takamichi, en larmes, se glisse dans la voiture, embrasse Hinata et lui avoue qu'il l'aime et l'aimera toujours. Sentant le feu approcher, Hinata repousse Takamichi en lui souriant, avant que la voiture n'explose et n'implose dans les flammes. Alors que le feu se déchaîne devant lui, Takamichi s'efforce de sauver Hinata et de trouver un avenir où elle est vivante, peu importe le nombre de tentatives nécessaires. Pour ce faire, il décide de devenir le meilleur membre de Taman. Takamichi s'approche du sanctuaire d'Hinata et décide de lui rendre hommage. Takamichi se fige et verse une larme tandis que Naoto pleure d'angoisse sur la mort d'Hinata. Naoto dit à Takamichi qu'il a fait des recherches sur Akane qui était marié et avait des enfants dans le futur. En réaction à cela, Takamichi se demande pourquoi Akane tue encore Hina. Naoto conclut que la famille d'Akane a été utilisée pour le forcer à le faire car ils sont actuellement disparus. Naoto s'enquiert des derniers mots d'Akane et en entendant qu'ils sont les mêmes qu'après un précédent saut dans le temps, il dit que leurs actions ont été vaines,
car ils n'ont pas pu échapper au destin et changer le futur. Takamichi lui dit qu'il a tort car la mort de Ken n'a pas dû être le facteur décisif pour que Taman devienne mauvais. Il en conclut qu'ils doivent aller à la racine du problème et que Taman doit être détruite. Pour ce faire, il deviendra le leader de Taman. Plus tard, Naoto contacte Takamichi et l'amène au centre de détention de Tokyo, lui disant que Ken n'est plus à Taman, mais n'est pas mort. Au contraire, il est dans le couloir de la mort. Ils sont venus à la prison pour obtenir des informations de Ken. En entrant dans la cabine de visite, Ken remarque qu'il n'a pas vu Takamichi depuis longtemps et qu'il est heureux de le voir aller bien. Takamichi découvre que Ken est dans le couloir de la mort parce qu'il a commis un meurtre et demande à Ken comment cela est arrivé, ainsi que ce qui est arrivé à Taman. Ken dit qu'il ne regrette pas ses actes, et qu'il sait qu'il mérite d'être en prison, car l'état actuel de Taman est dû au fait qu'il ne s'est pas arrêté à un seul type. À la fin de la visite, Ken ordonne à Takamichi de quitter Tokyo pour sa sécurité, car Kazaki va probablement essayer de le tuer à nouveau. Au moment où Ken s'en va, Takamichi lui demande pourquoi Kazaki le prendrait pour cible. Ken répond que l'amour de Kazaki pour Manjuro s'est transformé en haine, et que Kazaki veut enlever tout ce qui est cher à Manjuro. De retour à l'appartement de Naoto, ce dernier répond que Kazaki occupe actuellement l'un des postes les plus importants de Taman, celui de chef par intérim. Il pense que Kazaki est responsable des meurtres répétés d'Hinata, mais dit que la police ne trouve aucune piste menant à Kazaki. Takamichi dit que même s'il veut vaincre Kazaki, il ne l'a pas encore rencontré dans le passé. Takamichi décide de devenir le capitaine de la 3e division en public. Naoto dit que c'est une idée téméraire, mais lui fait confiance pour réussir à réparer le futur, et lui serre la main. Alors qu'il retourne dans le passé, Takamichi se demande comment l'avenir a pu tourner de la sorte et jure de le réparer. Il arrive dans le passé, assis dans un bain public. L'eau près de lui commence à bouillonner et Manjuro surgit de l'eau de façon amusante. Il quitte les bains publics, où Matsuya, Gazehiro et Niwaya les attendent dehors. Manjuro dit à Takamichi qu'ils vont nommer un nouveau capitaine de 3e division. Alors que tout le monde se rassemble, Ken annonce qu'ils vont choisir le nouveau capitaine de la 3e division. Tout le monde se demande qui ce sera. Manjuro appelle le nouveau capitaine à sortir et Takamichi commence à se demander s'il s'agit de lui. Kazaki se dirige alors vers Manjuro et s'assoit en lui tournant le dos, ce qui fait entrer le reste des membres. L'homme de Kazaki annonce alors que le nouveau capitaine de la 3e division est Kazaki, ce qui choque Takamichi car il se souvient que tout le monde lui a dit que c'était la faute de Kazaki. Certains membres reconnaissent que Kazaki fait partie de Mobius et s'y opposent. Manjuro explique qu'ils vont affronter Valhalla et qu'il faut les vaincre. Tama a besoin de grandir et annonce que Kazaki est le nouveau capitaine de la 3e division. Sachant que c'est la pire des issues et ce qui va se passer avec Enada, Takamichi rassemble son courage et frappe Kazaki. Ken l'engueule pour avoir interrompu la cérémonie alors qu'il ne fait même pas partie de Tama. Alors qu'il se demande quoi faire, Baji s'avance et attaque Takamichi mais est arrêté par Takashi. Manjuro demande à Baji ce qu'il fait là, car il n'a pas été autorisé à venir à leur réunion en raison de certains conflits internes. Baji déclare alors qu'il va rejoindre Valhalla et démissionne de son poste de capitaine de 1re division de Tama. Kazaki demande à Takamichi s'il préfère le visage ou les tripes. Takamichi choisit les tripes, mais à ce moment-là, Kazaki le frappe au visage. Takamichi se réveille plus tard avec Manjuro à ses côtés. Manjuro se demande si Takamichi n'aime pas Kazaki et commente qu'il est difficile d'évoluer dans une organisation car lorsqu'il apporte du sang neuf, les anciens partent. Manjuro crée Tama et sa première année de collège avec Ken, Takashi, Pea et Baji. Manjuro demande alors à Takamichi de ramener Baji de Valhalla car il l'aime beaucoup. Takamichi accepte mais en échange, Manjuro doit virer Kazaki de Tama. Manjuro accepte et dit à Takamichi de ramener Baji avant leur combat contre Valhalla pour prouver qu'il est plus utile que Kazaki. Manjuro est conscient que Kazaki est une mauvaise nouvelle mais il a besoin de sa force et si Takamichi échoue, Manjuro lui dit qu'il le tuera. Manjuro crie alors à Takashi de se montrer car il sait qu'il écoute aux portes. Manjuro déclare alors que Takamichi rejoint la 2e division sous les ordres de Takashi et qu'il est désormais officiellement membre de Tama. Takamichi trouve une breloque sur le sol et une photo à l'intérieur. Il réalise que c'est une photo des membres fondateurs de Tama mais voit une 6 personnes qu'il ne peut pas reconnaître. Ailleurs, Baji rencontre une personne de la photo Kazutora. Le lendemain, à l'école, Akin et les autres l'abordent et lui disent qu'ils ont entendu dire qu'il était entré dans Tama et qu'il aimerait le rejoindre bientôt. Cependant, Takamichi commente que ce n'est pas aussi génial que ça en a l'air. Takamichi explique qu'il doit ramener Baji ou Manjuro le tuera. À ce moment, Kazutora entre dans la classe à la recherche de Takamichi et se demande si l'école est déjà terminée. Kodo tente de l'intimider mais Yamagishi reconnaît le tatouage de dragon et arrête Makoto en lui expliquant que c'est Kazutora. Très ému, Kazutora embrasse Takamichi et lui dit qu'il n'arrive pas à croire que quelqu'un qui a un an de moins que lui et qui vient de la même école fait partie de Tama. Kazutora prend alors Takamichi et souhaite l'emmener dans la cachette de Valhalla. En sortant de la classe, Takamichi voit 2 personnes avec des jambes cassées. Kazutora explique qu'ils sont ses coïs les plus fiables, mais qu'il leur a cassé les jambes.
Takamichi n'arrive pas à croire ce qu'il entend et réalise que suivre Kazutora pourrait lui attirer de sérieux ennuis, mais comme c'est une chance de rencontrer Badji, Takamichi décide d'y aller. Ils atteignent un centre de jeux abandonné et Takamichi remarque un graffiti représentant un ange sans tête. Alors qu'il entre, Takamichi sent que l'atmosphère est très différente de celle de Tama. Takamichi voit alors Badji frapper quelqu'un et se demande ce qui se passe. Kazutora déclare que c'est un test de foi car passer de Tama à Valhalla, c'est comme changer de religion. Badji est en train de battre le vice-capitaine de première division de Tama, son plus fidèle serviteur. Badji s'arrête et demande à Shuji si c'est suffisant. Takamichi commence à réaliser qu'il pourrait être la prochaine personne à qui ils font passer un test de foi. À ce moment-là, les membres de Valhalla commencent à applaudir pour tuer Takamichi. Shuji explique que Badji, l'un des membres fondateurs de Tama, souhaite les rejoindre et que cela les aidera grandement. Cependant, comme il pourrait être un espion, il a demandé à Kazutora d'amener un témoin. Shuji demande à Takamichi ce que Badji a dit lors de la dernière réunion de Tama. Takamichi lui dit que la ville de Badji va rejoindre Valhalla et que Tama est son ennemi. Kazutora demande si Badji souhaite se joindre à eux car ils vont tuer Manjuro et Badji déclare qu'il va les aider. Shuji accueille alors Badji comme membre de Valhalla. Takamichi demande à Badji pourquoi un membre fondateur trahit Tama et Badji déclare que Kazutora est aussi un membre fondateur, ce qui surprend Takamichi mais le reconnaît sur la photo. Badji déclare que Kazutora a une dent contre Tama et qu'il ne l'oubliera pas. En 2003, le nouveau gang Tokyo Manji profite de la vie et conduit ses vélos, mais Manjuro est trop lent avec sa moto et les fait rouler lentement en l'attendant. Plus tard, Kazutora emmène Badji avec lui pour lui dire que l'anniversaire de Manjuro approche et qu'ils vont lui offrir un cadeau, une CB 250T. En arrivant au magasin de vélos, Kazutora déclare qu'ils vont le voler. Badji lui dit que Manjuro ne sera pas content d'avoir une moto volée, mais Kazutora n'a pas l'intention de dire la vérité à Manjuro. Il voit la moto et réalise qu'elle n'est pas neuve car elle a des caractéristiques personnalisées et est susceptible de fermenter. Alors qu'il coupe les chaînes, Kazutora sort pour ouvrir les volets. Le propriétaire apparaît alors, réalisant qu'il essaie de le voler. Alors que Badji panique et se demande ce qu'il doit faire. Le propriétaire s'approche de lui et reconnaît Badji. Ce dernier le reconnaît alors et se demande ce qu'il fait là et l'homme lui explique. Badji voit alors Kazutora courir avec une arme et lui crie d'arrêter mais Kazutora continue et frappe l'homme à la tête. Kazutora déclare qu'il n'avait pas le choix car il a vu leur visage mais Badji explique qu'il s'agit du grand frère de Manjuro, ce qui surprend Kazutora. Comme le frère de Manjuro ne respire pas, Badji se demande ce qu'il doit faire. Alors que Kazutora panique, Badji décide d'appeler une ambulance. Kazutora est en état de choc et marmonne qu'il l'a fait pour Manjuro, que c'est la faute de Manjuro et qu'il doit donc tuer Manjuro. La police arrête Kazutora et Badji et alors qu'ils sont escortés vers la sortie, Manjuro arrive et demande à Badji ce qui se passe. Badji se met à pleurer et s'excuse auprès de Manjuro. Alors que Kazutora marmonne toujours qu'il doit tuer Manjuro. Après avoir expliqué ce qui s'est passé dans le passé, Badji dit qu'il a évité Juvi grâce à Kazutora qu'il a défendu et qu'il attendait que Kazutora sorte. En entendant cette histoire, Shuji accepte immédiatement Badji et lui donne une veste Valhalla. Shuji dit ensuite à Takamichi de dire à Manjuro que le combat de Tomon et Valhalla aura lieu dans un parking abandonné. Plus tard dans son lit, Takamichi pense à la bataille à venir et au fait qu'il n'y a aucun moyen pour lui de ramener Badji. Le lendemain, alors qu'il se dirige vers l'école, Takamichi se demande ce qu'il va dire à Manjuro. Un type tabassé l'appelle pour qu'il vienne s'asseoir avec lui sur les balançoires, mais Takamichi ne le reconnaît pas et décide de continuer. Le type mentionne alors Badji et qu'il est Jufuyu, vice-capitaine de première division. Takamichi réalise alors que c'est le gars que Badji a battu hier. Jufuyu lui dit qu'il devrait être reconnaissant à Badji car Takamichi a ruiné la cérémonie du nouveau capitaine de 3e division, et si ce n'était pas Badji, il aurait eu pire. Jufuyu explique alors que Badji est lui pour rejoindre Valhalla, mais pas pour vaincre Tomon, mais pour exposer Kazaki. Takamichi et Jufuyu rencontrent ensuite Manjuro et Ken. Ken et Manjuro expliquent qu'ils sont conscients que Badji et Kazutora n'avaient pas l'intention de tuer son frère, mais le cœur de Manjuro ne peut toujours pas l'accepter. Manjuro a pardonné à Badji, mais il ne pardonnera jamais à Kazutora d'avoir tué son frère ou à Badji d'être passé du côté de Kazutora. Manjuro se demande pourquoi Takamichi a parlé du vice-capitaine de Badji et non de Badji, et ce qu'il veut faire. Se rappelant la promesse qu'il a faite, Takamichi dit à Manjuro qu'il veut devenir le chef de Tomon, et qu'il le fera reconnaître à Manjuro un jour. Alors qu'ils partent, Jufuyu propose à Takamichi de l'aider à devenir le chef de Tomon, s'il l'aide avec Kazaki. Takamichi accepte et ils se serrent la main, scellant ainsi leur nouveau partenariat. Pour trouver un lien entre Valhalla et Kazaki, Jufuyu décide d'aller voir Asanae. Il leur raconte que lorsqu'il a rencontré Kazaki pour la première fois, il pensait que c'était un gamin ennuyeux. Kazaki lui a proposé de le rejoindre et de l'aider à prendre le contrôle de Tokyo. Asanae a fini par faire ce que Kazaki lui a dit et en un an, il est passé d'un crétin qui ne savait que se battre au commandant qui dirigeait Shinjuku. Kazaki a tout planifié et a poussé Pada à créer une raison pour se battre avec Tomon et laisser Asanae prendre toute la responsabilité. Kazaki a l'intention de tuer Ken et de prendre la place de numéro 2 de Tomon. Après l'avoir abandonné,
Kazaki a maintenant une nouvelle épée, et c'est Shuji. Jufuyu réalise que Kazaki est le leader de Valhalla. Takamichi se demande ce qu'il doit faire et décide de retourner dans le présent. Dans le présent, Takamichi prend Naoto et ils vont rendre visite à Ken. Takamichi demande à Ken s'il se souvient de Valhalla et si son chef est Kazaki. Cependant, Ken nie et déclare que le leader de Valhalla est Manjuro. Il explique ensuite que Valhalla était un jeu conçu pour Manjuro. Takamichi ne peut pas le croire car Manjuro est le chef de Tomon. Ken lui demande alors de se souvenir de l'Halloween sanglante d'il y a 12 ans. Tomon a été éliminé par Valhalla et le nouveau Tokyo Manjigan a été créé avec Valhalla comme organisation mère. Takamichi est surpris que Tomon ait perdu face à l'invincible Manjuro, mais Ken déclare qu'ils l'ont perdu à cause de Manjuro. Ce jour-là, Manjuro a fini par tuer Kazatura. Ken explique que Manjuro n'a jamais été attrapé pour avoir tué Kazatura car Kazaki avait préparé une boulette pour lui. Manjuro est ensuite tombé dans l'obscurité et Tomon a été dépassé par Valhalla, se développant en une organisation géante avec Manjuro comme commandant et Kisaki comme commandant par intérim. Chez Naoto, ce dernier explique que lors du sanglant Halloween, Tomon a fini par perdre contre Valhalla, tout cela parce que Manjuro a fini par tuer Kazatura. Takamichi décide alors de sauver Baji, ce qui, en retour, permettra à Manjuro de ne pas faire l'erreur de tuer Kazatura et d'arrêter le plan de Kazaki. Décidant de la nouvelle mission de protéger Baji, il se serre la main et Takamichi retourne dans le passé. Un jour avant la bataille, Shifrui emmène Takamichi rencontrer Baji. Shifrui demande à Baji s'il a trouvé quelque chose sur Kazaki. Il explique qu'il a fait ses propres recherches et a découvert que Kazaki est une mauvaise nouvelle, donc Baji n'a plus besoin de rester à Valhalla. Shifrui se demande si Baji va vraiment devenir l'ennemi de Tomon demain. Baji lui dit de ne faire confiance à personne qui est dans son ami et demain, ils écraseront Tomon. Plus tard, Takamichi rencontre Manjuro et lui dit qu'il n'a pas pu amener Baji. Il déclare que ce n'est pas sa faute. Plus tard, lors d'un mème de Tomon, Manjuro explique qu'ils vont se battre avec Valhalla demain et qu'ils n'auront aucune pitié pour les commerçants. Manjuro cache alors tout le monde et leur demande de l'aider à gagner demain et à ramener Baji. Le 31 octobre 2005, le jour de la bataille, Takamichi voit un grand groupe de personnes sur le lieu du combat et se demande ce qu'ils font là. Shifrui explique qu'ils sont là pour voir Tomon contre Valhalla car le gagnant serait un pas de plus pour diriger Tokyo, donc tous les patrons délinquants sont là pour regarder. Hansen appelle alors les deux groupes à Tomon et Valhalla apparaissent. Hansen déclare que si le combat est nul, il les fera tomber tous les deux. En tant que représentants, Ken et Kazutora sont appelés. Hansen leur demande s'ils vont se battre à 5 contre 5 avec leur meilleur Gao dans une mêlée générale avec tout le monde. Ken déclare que Valhalla veut ce combat et qu'ils doivent donc décider mais à une condition. S'ils gagnent, ils reprendront Baji. Comme Ken insiste sur ce point, Kazutora se met en colère et assomme Hansen, commentant qu'ils ne sont pas venus ici pour jouer au papa et à la maman mais pour tous les tuer. Les deux gangs courent alors l'un vers l'autre et commencent à se battre. Takamichi est en difficulté, perdant son combat mais Takashi le sauve. Se souvenant de la mort d'Hinata, Takamichi se ressaisit et commence à se battre. Alors que le combat se poursuit, Takashi dit à Ken que Valhalla est composé de membres plus âgés et plus grands et qu'ils sont 2 fois plus nombreux que Tomon. Alors que les capitaines peuvent tenir leur position, les plus faibles se font avoir. Ken va protéger un membre plus faible. Alors que les plus faibles commencent à s'effondrer, Ken voit Takamichi courir et crier aux membres de Valhalla de venir le combattre. Alors que Takamichi hurle, il écrase tous les membres les plus faibles qui se motivent et se lèvent pour continuer à se battre. N'ayant plus besoin de les protéger, Ken passe à l'attaque et commence à tuer les membres de Valhalla un par un. Alors qu'il élimine un grand nombre d'ennemis, Ken se tourne vers Shuji pour continuer leur combat et l'envoie voler à quelques mètres d'un seul coup de poing. Manjiro suit Kazutora qui grimpe sur une pile de voitures usagées. Le capitaine de Valhalla lance une attaque surprise mais Manjiro parvient à la bloquer. Kazutora a amené avec lui les combattants les plus forts lorsqu'il était à Juvie, Shombo et Shon. Kazutora explique ensuite qu'il l'a attiré ici car son pied ne sera pas stable et il ne pourra pas facilement lancer ses coups de pied mortels. Shombo est surpris que Manjiro soit facilement capable de se battre contre lui et Shombo. Mais il réussit à l'attraper et à le retenir, donnant à Kazutora une chance de venir le frapper à la tête avec le tuyau. Lorsque Manjiro tombe, tout le monde est surpris et Kazutora croit avoir gagné. Manjiro est en sang mais parvient à se relever et demande à Kazutora s'il est son ennemi. Kazutora se souvient alors d'un moment où Manjiro lui a dit qu'il lui appartenait ainsi que sa douleur et sa souffrance. Kazutora dit alors à Manjiro qu'il est allé voir Juvie à cause de lui et que naturellement Manjiro est son ennemi. Manjiro en colère demande s'il a tué son frère parce qu'il était son ennemi. Il frappe alors Shombo à l'arrière de la tête et lève sa jambe alors que Shombo le tient toujours et donne ensuite un coup de pied à Kazutora dans la tête. Il tombe alors à genoux et ne bouge plus. En voyant cela, les membres de Valhalla devinent qu'il est épuisé et décident de profiter de l'occasion pour le vaincre. Et un petit groupe d'entre eux mené par l'un des capitaines restants de Valhalla les conduit vers Manjiro. Takamichi regarde autour de lui en se demandant si quelqu'un pourrait aider Manjiro, mais comme il voit que tout le monde est occupé à se battre, il décide qu'il doit lui-même sauver Manjiro et se dirige vers lui. En courant côte à côte avec les membres de Valhalla, Takamichi se fait constamment frapper par eux mais il se relève et continue de courir.
Le capitaine de Valhalla, Shoji, est sur le point d'attaquer Manjiro, mais Kazaki s'interpose en tant que Nox. Voyant que Takamichi se rappelle qu'il avait vu Shoji avec Kazaki dans le passé. Kazaki annonce que sa division va s'occuper de protéger Manjiro. En entendant cela, tous les tomes et les membres louent Kazaki et commentent qu'il vole la vedette. Takamichi se rend compte que même s'ils gagnent, ce sera génial pour Kazaki et que s'ils perdent, ils seront absorbés par Valhalla et que dans tous les cas, Kazaki gagne. À ce moment, Baji arrive et frappe Kazaki avec un tuyau, déclarant qu'il le met à terre. Amata, l'homme de Kazaki, pousse alors Baji au sol et lorsque Kazaki se relève, il lui dit de tuer Baji. Shufuyu se place devant Baji et lui demande de ne pas se battre contre Kazaki car s'il le met à terre maintenant, cela signifierait qu'il trahit Manjiro. Baji frappe Shufuyu, lui disant de bouger et qu'il ne l'a gardé que parce qu'il pouvait se battre. Baji était sur le point de recommencer à monter dans les voitures mais Takamichi arrive et le charge, le tenant et criant à Shufuyu qu'ils doivent protéger Baji. Baji frappe Takamichi mais il parvient à combattre la douleur et continue de tenir Baji. Cependant, Takamichi réalise alors que Kazaki n'est pas celui qui a tué Baji mais Kazutora. À ce moment-là, Kazutora apparaît derrière eux et poignarde Baji dans le dos. Takamichi repousse Kazutora et demande à Baji s'il est de cas et Baji confirme que c'est juste une égratignure. Shufuyu saute sur Kazutora. Takamichi est heureux d'avoir réussi à sauver Baji et rappelle les événements jusqu'à maintenant. Il déclare que la seule chose qui lui reste à faire est d'écraser Kazaki et de devenir le leader de Taman. Alors que Baji se dirige vers Kazaki, il dit à Takamichi de s'occuper de Manjiro. Baji affronte alors seuls les 50 membres de la 3e division. Kazaki réalise que Kazutora a échoué et dit à Himata de faire attention. Himata pense que les 50 hommes qui l'ont seraient suffisants mais à ce moment-là, il se fait assommer par Baji avec des pointes de pipe sur Kazaki. Cependant, à ce moment-là, Baji commence à cracher du sang et tombe à genoux. Takashi dit à un autre membre d'appeler une ambulance. Alors que Manjiro se lève, Takamichi se rend compte que Kazaki essaie de provoquer Manjiro pour qu'il attaque Kazutora. Alors que Manjiro se retire, il dit que le combat est terminé. Shujite lui dit que ce n'est pas quelque chose qu'il peut décider. Mais à cet instant, Manjiro donne un coup de pied et assomme Shuji, choqué par sa force écrasante. La plupart des membres de la halle s'enfuient. Manjiro s'approche alors de Kazutora qui lui dit que l'un d'entre eux doit mourir. En un instant, Manjiro frappe Kazutora et commence à le frapper, tandis que Takamichi se souvient des paroles de Ken dans le futur et réalise qu'il ne change rien. Pendant qu'il est battu, Kazutora se rappelle qu'il a tué le frère de Manjiro et qu'il a fini par en vouloir à Manjiro et vouloir le tuer. Mais Baji lui a dit de ne pas dire de telles choses et qu'il serait avec lui jusqu'à la fin. Kazutora se rend compte que Baji était en effet toujours avec lui et accepte sa mort en attendant de rejoindre Baji dans l'au-delà. Baji parvient alors à se lever en traitant le nom de Manjiro, qui s'arrête alors et se tourne vers lui. Baji passe alors devant Manjiro et dit à Kazutora qu'il ne mourra pas et qu'il ne doit pas s'inquiéter. En disant qu'il ne mourra pas de ses mains, Baji sort un couteau et met fin à sa vie. Shifu et Takamichi se rendent chez Baji, qui, dans ces derniers instants, dit à Takamichi que Kazaki est l'ennemi. Il lui raconte qu'après le combat contre Mobius, lorsque le père de PA, Ozane, Kazaki demande à Manjiro de le laisser être le capitaine de la 3e division en échange de faire sortir PA de prison. Baji dit à Takamichi que, dans un sens, il est comme lui et lui dit qu'il va quitter Manjiro et le tourmenter. Puis il prend son dernier souffle et meurt et Shifu se serre des mains. Ici, dans le cri de Shifu, Manjiro procède à Kazutora, déclarant qu'il va le tuer. Takamichi pleure qu'il n'a rien pu faire. Il se souvient des paroles de Baji qui dit qu'il laisse Manjiro et le tourmente. Il se place alors entre Manjiro et Kazutora. Manjiro lui dit de bouger ou il le tuera aussi. Comme il ne bouge pas, Manjiro frappe Takamichi, qui dit alors que Baji n'a pas voulu cela. Manjiro lui donne un coup de pied, lui disant de ne pas parler pour Baji. Takamichi hurle que Baji est mort et qu'il a risqué sa vie pour Manjiro et Kazutora. Il a fait cela parce qu'il ne voulait pas que Kazutora se sente responsable de son sort et parce qu'il voulait que Manjiro pardonne à Kazutora. Alors que Takamichi a enlevé sa veste, une breloque est tombée. Manjiro ramasse l'amulette et lui demande où il l'a eue. Takamichi explique qu'il l'a récupérée lors de la dernière réunion. Manjiro reconnaît l'amulette et réalise que Baji l'avait gardée pendant tout ce temps et se rappelle comment ils ont créé Taman. Quelques instants plus tard, ils entendent les sirènes de la police et tout le monde décide de partir. Kazutora leur dit de partir car il va rester avec Baji car il frappe sa faute et souhaite la régler. Comme Taman commence à partir, Kazutora dit à Manjiro qu'il ne peut pas demander le pardon, mais qu'il portera le fardeau pour le reste de sa vie et se pose. La bataille se termine par la victoire de Taman, mais Kazutora est arrêté. Plus tard, le conflit sera connu sous le nom d'Halloween sanglant. À Tokyo, au centre de détention pour mineurs, Takamichi et Ken rendent visite à Kazutora. Ken lui donne alors un message de Manjiro disant qu'il fait toujours partie de Taman et qu'il lui pardonne. Plus tard, Ken dit à Takamichi que Manjiro a aussi un message pour lui. Il a quelque chose d'important à lui dire et veut qu'il soit présent à la prochaine réunion du gang. Il se rappelle qu'il n'a rien fait lors de l'Halloween sanglante, que Baji est mort et que Kazutora a été arrêté, mais que Manjiro n'a pas tué Kazutora.
Il se demande si cela est suffisant pour empêcher Kazaki de prendre le contrôle de Taman. Le lendemain, lors de la réunion de Taman, Takamichi se présente avec sa nouvelle veste Taman. Ken lui souhaite formellement la bienvenue à Taman et commence la réunion. Ken le prévient qu'il s'agit d'une réunion importante pour lui, il doit donc être préparé. Manjiro arrive ensuite avec Shuji et Shifu. Tout le monde à Taman se demande ce que Shuji fait là. Manjiro annonce qu'ils sont allés sur Valhalla et remercie tout le monde pour avoir tout donné dans la bataille et laisse Shuji dire quelques mots. Shuji explique alors que Valhalla n'a pas eu de leader pendant longtemps et après leur défaite. Il va tomber sous Taman et en faire partie. Les membres de Taman sont excités par la taille qu'ils deviennent et commencent à encourager Taman. Shuji explique également que quelqu'un a réuni les deux gangs et appelle Kazaki. Takamichi commence à s'inquiéter que Kazaki parvienne à nouveau à prendre le contrôle de Taman et que cela puisse entraîner un avenir plus sombre. Manjiro déclare que s'ils ont gagné quelque chose de la bataille, ils ont perdu Baji et laisse ensuite Shifu dire quelques mots. Shuji pense que ce sera trop pour lui d'être le capitaine de la première division. Il a donc parlé avec Manjiro pendant des jours et ils sont finalement arrivés à une conclusion. Shifu va décider lui-même s'il va suivre et appelle Takamichi, voulant qu'il devienne le capitaine de la première division. Se souvenant de l'avenir et de toutes les promesses qu'il a faites, Takamichi commence à croire que ce n'est pas encore fini et qu'il peut encore changer Taman et accepte alors. Takamichi va ensuite serrer la main de Naoto et revient au présent. Il se retrouve dans le magasin de location de DED. Takamichi voit alors ses vêtements coûteux et sa nouvelle coiffure dans le miroir. En sortant du magasin, un type que Takamichi ne reconnaît pas l'attend et lui dit de monter dans la voiture. Dans la voiture, l'homme lui dit qu'ils vont chez lui. Se demandant quoi faire, il décide d'appeler Naoto, mais réalise qu'il n'a pas son numéro de téléphone. Comme ils arrivent à Takamichi, sort de la voiture plus de gars effrayants le saluer, mais ils se sentent avoir vu deux d'entre eux. L'un d'eux se plaint qu'ils sont lents et dit à Yamaji Ishii qu'il a dû garder Takamichi en ligne. Ils peuvent Takamichi réaliser que le gars était Yamaji Ishii. Takamichi réalise également que les deux autres gars sont Makoto et Takuya. Alors qu'il entre dans l'immeuble et que tout le monde l'appelle patron, en regardant le luxe de l'immeuble, Takamichi se demande s'il s'est engagé dans un futur gagnant. En arrivant à son appartement, il voit Shifu qui l'attend et qui lui dit que l'échelon supérieur a une réunion et qu'ils doivent y aller. Takamichi ne comprend pas ce qui se passe et Shifu lui rappelle qu'il est le plus haut responsable du Tokyo Manji Gang. En allant à la réunion, Takamichi voit des visages inconnus mais reconnaît PA, qui commente que tout le monde n'est pas encore là. Il voit de nouveaux visages lorsque Shuji explique que leur entreprise informatique et quelques autres ont été fouillés par les flics il y a 3 jours, ce qui devrait signifier qu'il y a un traître parmi eux. Alors qu'ils se disputent et s'insultent, Kazaki arrive et tout le monde s'incline et le salue. Bien qu'il soit rare qu'il se présente à ces réunions, il explique qu'il avait quelque chose à régler et s'approche ensuite de Takamichi pour lui demander de parler à Shifu. Se rendant dans une autre pièce, Kazaki leur demande s'il le déteste et se rappelle que c'était il y a environ 12 ans, lorsque Baji est mort et que tout était de sa faute. Izaki avoue qu'il a organisé l'Halloween sanglante et utilisé Shuji pour amadouer Kazutora et former Valhalla. Kazaki explique qu'il n'avait pas l'intention de tuer Baji et s'excuse auprès de Shifu. Il est d'accord pour qu'il continue à le détester mais il veut porter un toast à Baji. Alors qu'ils boivent, Kazaki avoue qu'il a menti et utilisé Kazutora pour tuer Baji et qu'il est sur le point de finir ce qu'il a commencé. La tête de Takamichi commence à tourner et il perd connaissance. Takamichi se réveille ensuite attaché à une chaise à côté de Shifu. Kazaki donne alors un coup de pied à Shifu, leur demandant d'avouer qu'ils sont les traîtres. Shifu déclare qu'il voulait seulement chasser Kazaki de Taman. Comme Taman est pourri en ce moment, il voulait le nettoyer et admet qu'il est le traître. Il essaie d'expliquer que Takamichi n'a rien à voir avec ça, mais Kazaki ne le croit pas. Il va tirer une balle dans la jambe de Takamichi, se demandant pourquoi il se comporte comme s'il était surpris. Kazaki pointe alors son arme vers la tête de Shifu et lui demande s'il a le dernier mot. Shifu demande à Takamichi d'écouter et lui dit que dans le Manjiro de l'année dernière, j'ai disparu et Ken a été exécuté et avant qu'il ne le sache. Ils se sont impliqués et ont foutu la merde. Shifu lui dit alors qu'il laisse les sentiments de Baji et Taman entre ses mains et à ce moment-là, Kazaki lui tire une balle dans la tête. Takamichi n'arrive pas à croire que Shifu est mort et se met à pleurer encore plus. Kazaki lui crie que c'est tout ce qu'il peut faire. Alors que des larmes apparaissent dans les yeux de Kazaki, il dit au revoir à Takamichi, son héros, et appuie sur la gâchette. La fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour en savoir plus.